Le week-end dernier se tenait le meeting international de l'aventure Peugeot à Sochaux. Pour l'occasion, les participants et les membres de l'aventure Peugeot ont été conviés le vendredi après-midi à l'aérodrome non loin de Sochaux pour voir rouler certaines des plus mythiques Peugeot de course. De plus, le dimanche, la 9X8 était au musée pour clôturer ce week-end. L'International Aventure Peugeot Meeting est un rassemblement destiné aux membres de l'aventure Peugeot qui se déroule chaque année. Cette année, pour cause de Covid, il a été organisé à Sochaux, mais normalement chaque année c'est dans un pays différent. Des Anglais, des Allemands, des Suisses et même des Finlandais ont fait la route pour participer à cette édition. Nous avons pu voir de très belles voitures, de différentes générations, même une série de voitures d'avant-guerre. Une surprise a été organisée pour l'occasion, certaines des voitures les plus mythiques de Peugeot Sport ont roulé. On va faire le tour de la plus ancienne à la plus récente. On était déjà accueillis par une 406 Super Tourisme. Cette version sort entre 300 et 315 chevaux et a terminé 2 fois la tête du championnat de France. Puis il y avait la McLaren MP4, équipée du V10 Peugeot. En 1994, Mika Häkkinen plaça la voiture au 4e rang des constructeurs. La plus ancienne sportive qui est roulée était une 200S ou CS. Je ne pense pas que ce soit un X avec moteur Bugatti. Elle possède un moteur SE3 de 1084 cm3 qui faisait 30 chevaux. La 201S a été produite à 50 exemplaires et la SC, C pour confort, à 353 exemplaires. Et comme on l'a vu dans la vidéo dédiée à la 201, elle date de 1932. La suivante fut la 301C, lancée pour faire de la pub à la 301 de série. Elle a été faite pour battre le record des 24 heures, ce qu'elle fit en faisant 2650 km en 24 heures, à la moyenne de 110,417 km/h, avec un moteur de 34 chevaux. Vient ensuite la mythique 302 d'Arlmat, du nom de son carrossier, avec un moteur tiré de 402 et 2 carburateurs faisant 70 chevaux, et les roues avant sont indépendantes. 3 302 seront sur la ligne de départ du Mans 1937, avec un seul carburateur. Les 302 monteront jusqu'à 170 km/h, et sur les 17 voitures qui finiront cette édition, les 3 302 en font partie, aux 6e, 7e et 10e places. Cette année-là, ce sera 37 302 d'Arlmat qui seront produites, et 2 étaient présentes vendredi. Ensuite vient le tour de la 404 diesel de tous les records. En 1965, Peugeot veut montrer que le diesel a un avenir, et il prépare donc une 404 pour l'occasion. Le fameux moteur Indenor qu'on a pu voir sous le capot de la 604 fait 2163 cm3 pour la première tentative, et la voiture fait 5000 km en 31 heures, avec une moyenne de 160 km/h. Puis le moteur est revu à la baisse, et passe à 1948 cm3. La 404 tournera pendant 72 heures, à l'autodrome de Montlhéry, et avalera 11 000 km pour une moyenne de 161 km/h. On retourne au Mans, avec la CD pour Charles Dutch, qui avait du mal à trouver une motorisation pour son nouveau coupé. Sous le style de Robert Choulet, on retrouve la mécanique de la 204 poussée à 110 chevaux. On pourrait l'apercevoir dans le film Le Mans 66. On retrouve encore une série D4, avec la 304 Rallye de groupe 2, bien énervée, des voiles élargies et rabaissées avec un bruit magnifique. Voilà comme on pourrait la décrire. Et pour finir avec les 4, nous avons la 504 Coupé V6 Groupe 4, encore plus énervé avec son V6 PRV de 250 chevaux. Le pilote s'est bien amusé. Ensuite vient le tour de la plus mythique, la 205 T16 Evo 2, qui connut la fin du groupe B avec son moteur XU turbo de 530 chevaux envoyé aux 4 roues. Avec cette puissance, il faut ces gros appendices aérodynamiques pour coller la voiture au sol. Elle survola la saison 1985 et 86. À
À la fin du groupe B, Peugeot déserta les rallyes, mais c'est avec la 306 Maxi que la marque reviendra dans cette catégorie des kit cars. Elle a beau avoir 2 roues motrices, Loeb a encore prouvé que sur asphalte, elle est encore dans les temps aujourd'hui, même face au R5 et leurs 4 roues motrices. Rien d'étonnant avec les 285 chevaux pour 960 kg. Ensuite vient une autre 6, la 406 Silhouette, de 300 chevaux, engagée dans la catégorie Silhouette d'où vient son nom. Cette catégorie remplace le Super Tourisme avec un budget limité dans les années 2000. C'est un V6 3 litres pour tout le monde, et le châssis est tubulaire. Il n'y a donc que la coque qui fait penser à la 406. Peugeot gagna le titre en 2002 et 2004. Et pour finir, nous avions le 3008 DKR de Carlos Sainz, vainqueur en 2018. On voit bien qu'il n'est pas fait pour rouler sur ce type de revêtement. Mais le pilote s'amusait quand même bien avec les 340 chevaux du V6 diesel, le tout envoyé aux roues arrière. Ce fut une belle journée et un plaisir de voir ces voitures tourner. Le dimanche, je suis allé au musée à l'ouverture. 2 308 attendaient dehors, une berline en bleu Vertigo et un break, et ses découpes de coffres très tranchées. Mais la principale attraction de ce dimanche était la 9X8, présentée uniquement ce jour-là. Malheureusement, le matin, nous n'avions pas accès à l'avant. On pouvait quand même l'admirer de côté avec ses 2 grandes sœurs, la 908 et la 905. L'arrière était quant à lui accessible et on a pu admirer le travail des designers. Avec des feux comme ça, il sera simple de la reconnaître. Merci à l'aventure Peugeot de pouvoir participer à tout ça et donc préserver ce patrimoine. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à participer à d'autres événements comme ça. Merci et à bientôt.